Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Évidemment, le président élu Maurice Kamto a encore donné un devoir collectif à tout le RDPC et à toute la satrapie. Quand on leur dit qu'un cerveau de Maurice Kamto vaut tous les cerveaux du RDPC, c'est pour ça qu'ils ne peuvent fonctionner qu'avec la violence. Une seule personne, un seul homme est capable de ridiculiser et de démontrer le côté ridicule de tout un gouvernement. Vous n'avez pas honte, Grégoire Wona. Grégoire Wona, je commence par toi. Donc Kamto vous dépasse autant. Vous n'avez pas honte, Babouké. Vous n'avez pas honte à Tanganji. Donc Kamto vous dépasse autant. Les enfants, quand vous croisez la personne qui fait peur à celui qui vous fait peur, sachez que c'est lui la solution. Constatez à quel point ils sont minables. Ça s'appelle un gouvernement de minables et de poltrons. Tu ne peux même pas dire que c'est la peur, hein. Ils sont seulement minables. Ils ont décidé de réduire notre pays en un rien du tout. Un pays où la moindre liberté d'expression est verrouillée. Ils tremblent comme des feuilles. C'est parce que le pouvoir ne leur appartient pas. Ils se comportent comme des gens qui ont volé le pouvoir et qui sentent venir le vrai propriétaire. Mon grand frère Grégoire Wona, vous vous comportez, vous êtes des voleurs qui avaient volé le pouvoir. Et là, vous voyez le vrai propriétaire arriver. Il n'a pas besoin de faire le bruit. C'est le cube magique qui fait le bruit. Le sel est calme. Il a suffi que Maurice Kamto annonce qu'il va rentrer. Qu'il annonce qu'il va rentrer pour vous démontrer que seulement son accueil. Vous payez les gens. Ils partent ramasser les enfants au village. Hein, Grégoire Wona? Vous partez ramasser les mamans dans les villages. Vous partez vider les écoles pour venir mettre les mineurs au bord de la route pour applaudir Paul Biya quand Paul Biya rentre, pour donner l'impression qu'on le connaît même encore. Mais il suffit que celui qui a la légitimité, parce que c'est ça qui vous dérange, c'est que Maurice Kamto a la légitimité. Il a l'amour du peuple camerounais. Et vous avez peur qu'il marche même un pas. Il a la légitimité. Et il suffit que celui qui a la légitimité annonce à son peuple que je rentre le 7. Je rentre le 7. Je serai à Douala le 8. Atterrissage le 8. Les petites personnes, petits préfets du Vouri. Je lui ai dit ici là que je vais vous toucher un peu, vous allez obéir. Petit préfet du Vouri, petite personne, flippeuse. Il a décidé d'interdire la circulation des mototaxis. Je vous lis le communiqué du préfet du Vouri. Les activités de transport par motocycle à titre onéreux mototaxi sont interdites sur l'axe ci-dessous le samedi 7 et le dimanche 8 juin 2025. Parce que Maurice Kamto rentre par Douala. Le préfet du Vouri a décidé que les Bensikineurs, les Camerounais qui vivent de l'argent de la moto au quotidien, qui ont besoin de travailler tous les jours au quotidien pour nourrir leur famille, il leur a donné il les a mis au chômage pour 2 jours. Les milliers de Bensikineurs sont obligés d'aller au chômage pour 2 jours. Pourquoi? Parce que le préfet du Vouri veut empêcher le peuple camerounais de manifester son amour à Maurice Kamto. Parce que le préfet du Vouri, quand on vous a donc dit que vous ne valez pas la peine, vous comprenez donc qu'on a fini de faire le meeting à Paris. Il parlait, Grégoire Wona, dit qu'on laisse Maurice Kamto entrer. Tu as dit qu'il n'y avait pas les Camerounais, même à l'intérieur du Cameroun, tu trembles, tu flippes. Je vous ai dit les enfants, le bandit est toujours violent. Celui qui a volé la légitimité ne peut opérer que par violence. Parce qu'il sait que ce n'est que la violence qui le maintient à cet état-là. Alors quand Maurice Kamto annonce qu'il va rentrer le 7, le 8, il va atterrir à Douala, le préfet du Vouri dit donc que les activités de transport par motocycle à titre onéreux, les mototaxis, sont interdites sur les axes ci-dessous le 7 et le dimanche le 8. Donc, école publique d'Aïdo, Kamtel Bepanda, axe Pont Bonabassem, école publique d'Aïdo. Pont Bonabassem, axe Lou Bepanda, entrée Bepanda, MRS Omnisport, Kamtel Bepanda, MRS Omnisport, deuxième entrée stade avant Tongtana Hotel. Ruelle, de toutes les manières, c'est toutes les routes qui sont autour de l'Omnisport, autour de l'aéroport, qui doivent amener Maurice Kamto vers son bureau.
vers le siège du parti à Douala. Mais ce qui se trompe, les enfants, c'est que ça, c'est ce que le préfet pense pouvoir faire. Mais je sais que Douala est grand. Je sais que ça là, c'est le blabla. C'est là où le peuple va lui démontrer donc qui on appelle le peuple. Il n'y a que les populations qu'on réussit à toucher comme ça là. Il n'y a que les populations à qui on envoie des gens de petits communiqués comme ça là. Si votre soif de changement n'est pas plus grande que le communiqué du préfet, c'est que vous avez un problème. Si votre soif de changement n'est pas plus grande que le communiqué du sous-préfet, c'est qui le sous-préfet? C'est qui le sous-préfet? C'est un petit servant de la dictature, c'est une main qui nous étouffe. On ne peut plus obéir au sous-préfet. Monsieur les mototaximans, je vous le dis en toute certitude, le sous-préfet s'apprête à vous faire crever de faim juste pour empêcher Maurice Kamto de partir dans son bureau à Douala. Oui, parce qu'ils flippent, parce qu'ils n'ont pas d'honneur, pas de dignité, pas de grandeur. Je vous ai déjà dit que les membres du RDPC ne sont des émasculés. Paul Biya les a transformés en des filles. Ils n'ont aucune dignité. Quand vous voyez un grand ministre, il ne vaut rien. Il porte des couches. Quand vous voyez les babouquets, et les ngongo, et les motazeux, vous n'avez qu'à voir le niveau de leur violence et l'arrogance avec laquelle ils mangent le pouvoir pour comprendre que c'est des hommes de petite vertu et de petite qualité. Et un grand pays comme le Cameroun, dirigé par des hommes de petite vertu et de petite qualité, ils rapinent, ils volent, ils ne cherchent que les 100 francs. Tu te lèves le matin, tu entends, oh, il a acheté le terrain à ceci, il a arraché le terrain là-bas, ils ont arraché la terre ici. Des petites personnes toujours en train de voler comme des souris bas de gamme. Comme des souris bas de gamme, tout un parti politique, tout un gouvernement constitué des gens qui ont perdu toute forme de virilité. La virilité de l'homme. Ils n'ont aucune virilité. Ils se couchent devant Maurice Kamto comme des filles. Ils sont tous des filles devant Maurice Kamto. Ils paniquent. Là, ils vont se partager le bébé comme des co-épouses. Oh, tu dois l'arrêter, il faut que quelqu'un l'arrête. Oh, c'est pas toi, non, c'est le préfet du Vouri. Oh non, il faut aller appeler le commissaire Soro. Oh, après, il faut aller chercher Mbamkui. Et puis, simplement pour l'homme que vous dites que c'est un petit, qui fait un petit parti, qui ne connaît pas la politique. Mais regardez comment vous êtes ridicule. Mais regardez comment à l'échelle du monde... Les enfants, partagez mon truc, dis donc. Regardez comment à l'échelle du monde vous êtes ridicule. C'est-à-dire qu'un petit piège à con, vous pensez vraiment que Maurice Kamto n'avait pas prévu que vous allez vous comporter comme les moins que rien que vous êtes? Monsieur le préfet du Vouri, est-ce que tu penses franchement que quand on annonçait, on parlait, c'est pas à qui on parlait, c'était pas à toi, monsieur le préfet du Vouri, pour te montrer, pour te faire poser ta lâcheté au carrefour Bonabassem? Simplement parce que Kamto doit rentrer. Simplement parce que Kamto doit rentrer. Kamto, Nogotaya, Olewatade. Seulement pour ça, tu sais pourquoi je te kiffe, président. Seulement pour ça, président, l'homme que tu construis, les hommes que tu éduques, comment tu fais grandir le peuple, comment tu nous apprends le courage, comment tu nous apprends la dignité. C'est beaucoup, président, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Comment tu apprends la grandeur? C'est-à-dire que plus tu nous montres à quel point ils sont petits, plus nous on connaît la grandeur. Avant on regardait les Grégoire, on a les Atangi, on les regardait comme les hommes, mais depuis que tu nous as ouvert les yeux, président Kamto, on les voit comme des mercenaires, des vauriens, des gens sans dignité, sans coffre, donc qui se servent de la violence de l'État pour survivre parce qu'ils n'ont rien d'autre d'intellectuel et de constructif à donner. Ils se servent de la violence de l'État parce qu'ils n'ont rien d'autre à proposer. Et le peuple ne peut pas continuer d'être soumis à la violence de l'État en vivant dans la misère. Ça va être la première réponse qu'on va donner au préfet du Vouri pour lui dire que les injonctions sont finies. Je vous promets, les enfants, à tous les Bensikinais, à tous les Camerounais, à vous tous qui êtes à Douala, chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin. Croyez-moi, les enfants. Chaque chose a une fin. Et ce n'est pas le vent, c'est le peuple qui met stop. Dès l'instant où vous êtes devenu un peuple, il est hors de question que le préfet du Vouri, pour des caprices de politiciens faibles, parce que c'est l'expression de la faiblesse, c'est l'expression du misérabilisme et de la faiblesse du RDPC. Il flippe.
Quand tu entends souvent que Paul Biya se cache dans son trou, il a peur de Motle Kamto qui vient, voilà Kamto. Les choses que les mamans chantent souvent dans le village. Vous voyez très bien qu'ils ont entendu que Paul Biya rentre, que Kamto est en train de rentrer. Ils ont entendu que Kamto est en train de rentrer. Ils ont entendu que Kamto est en train de rentrer. Ils commencent à flipper. Je leur ai dit il y a 2 jours que vous allez militariser la route parce que vous êtes faibles. Parce que vous êtes minables. Vous voulez menacer le peuple camerounais. Vous comprenez donc pourquoi quand ils vous disent qu'on va vous tuer. Parce que c'est eux qui vont vous tuer. Là maintenant, ils veulent vous dire que si vous partez recevoir Maurice Kamto, ils vont vous tirer dessus. Ils n'ont qu'à écrire ça, que le Camerounais qui va aller recevoir Maurice Kamto, on va lui tirer dessus. On quitte sur ça. Vous n'avez qu'à écrire que le Camerounais qui va aller recevoir Maurice Kamto, qui va sortir, on va lui tirer dessus, parce que vous ne pouvez pas empêcher les Camerounais de se battre pour leur pain quotidien. Et vous ne devez pas empêcher les Camerounais que vous avez déjà bloqués dans la misère de se battre pour leur pain quotidien, simplement parce que vous voulez les empêcher de communier avec l'homme qui vous fait peur. Parce que c'est ça, Maurice Kamto. L'homme qui fait peur. Donc, en ce moment, le décret dont est tombé un du préfet du Vouri. Ça, on n'est pas encore sur le préfet du Vouri. Je voulais dire que les camions vont partir de Koutaba. Les camions vont partir de Koutaba. Les camions vont partir ils vont venir partout dans Douala pour venir empêcher Maurice Kamto de partir de l'aéroport à chez lui. Oh, si ce n'est pas la force, ça. Si ce n'est pas la force, ça, c'est quoi? Bande de... C'était papa, les enfants.